Un enseignement dit ceci. Quand quelqu'un cherche la délivrance, vous allez voir que malgré qu'on chasse le démon part et le démon fait quoi après? Pourquoi il revient? Lorsque vous cherchez à changer, le démon, on le chasse, il part. Quand il part, la deuxième délivrance, normalement, que tu dois avoir, c'est celle-ci. Je vais expliquer ça. L'être humain, en expulsant un démon de son corps, ça ne peut pas délivrer sa vie. Parce que le démon trouve sa force sur d'autres réalités qui sont dans votre être. À savoir, on chasse un démon. Quand on chasse un démon, si le démon est parti et qu'il y a la semence du péché, le démon va revenir. Donc, tu redeviens la même personne. Si on chasse le démon, on te délivre de la semence du péché. Je n'ai pas dit on te délivre des péchés. Il y a une différence entre la semence du péché et les péchés. Tu pêches à cause de la semence du péché. Tu es pécheur parce que tu as la semence du péché en toi. Alors, le péché, c'est la semence du mal qui fait que tu es tout le temps incliné à choisir le mal que le bien. Il y a des frères, quand ils voient des sœurs, sa tête doit tourner. Mais il y en a, la sœur passe et puis il dit, tu as vu la fille là? Quelle fille? Quelle fille? Donc, il ne fait même, c'est pas qu'il ne fait pas attention. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe chez toi parce que lui est vivant. Alors du coup, le péché. Quand donc on chasse le démon, tu as vaincu le péché. C'est-à-dire tu commences, tu ne regardes plus les films porno et tout. La troisième délivrance dont tu auras besoin pour que ça ne revienne plus, c'est la délivrance de la chair. La chair, c'est l'envie qu'il y a au-dedans de toi qui fait que ça te pousse à commettre le péché et qui ramène les démons. Et là, tu te rends compte que, mais c'est un chantre. Mais pourquoi il fait toujours ça? C'est parce que ce chantre a un autre problème. On a chassé les démons, il a vaincu le péché, vaincu la chair. Mais ce frère a un problème. Ce frère est esclave du monde. Le monde, c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui nous présente des choses qui font que nos envies se manifestent, nous poussent à pécher et ramènent les démons. Alors on se demande, mais comment ce pasteur qui prêche comme ça s'est retrouvé encore dans ces choses-là? C'est parce qu'il aime le monde. Et comme il aime le monde, c'est quoi son truc? C'est qu'il aime saper comme les mondains. Il aime faire les choses comme les mondains. Du coup, le pasteur est vraiment pasteur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas vaincu le monde. Donc, vous pouvez voir des pasteurs. Vous dites, ce pasteur-là, il s'habille comme je ne sais pas quoi. C'est un pasteur comme je ne sais pas quoi. Il est pasteur. C'est juste une réalité de transformation en lui. Il n'a pas laissé la puissance agir en lui. Alors, c'est un pasteur merveilleux qui a vaincu le péché, qui avait été délivré des démons, vaincu le péché, détruit les désirs de la chair, et il n'est même plus dans les choses du monde. Mais ce pasteur a un problème. C'est que le pasteur a ce qu'on appelle la nature humaine. La nature humaine, c'est quoi? C'est ton côté que toi tu protèges, que tu appelles c'est mon caractère. Alors, toi quand on te dit souvent, mais laisse cette histoire-là. Non, ya ebingata, ya ebingata, po yo omi yebi. C'est ta nature humaine. Du coup, cette nature humaine fait que Marco vive boite, hein? Donc du coup, comme tu es, quand le monde te propose seulement une chose de banaya, alléluia. Donc quand tu vois seulement un autre gars du monde, ça réveille en toi directement le désir qui te conduit et qui ramène. Alors du coup, on se demande,
Mais ça fait 17 ans que tu vas à l'église. Pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie? Ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi. Mais ça, mes amis, c'est aussi un problème d'enseignement. Quand on ne le sait pas, on tombe souvent là-dedans. Que Dieu nous délivre tous des démons, du péché, de la chair, du monde et de la nature humaine. Acclame le Seigneur. Merci.